Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Madame Jessica Valérie Mamoni-Goma, substitut du procureur de la République, procureur près le tribunal pour enfants, pour nous parler des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agit de plusieurs constats en réalité. Le premier, c'est que plusieurs personnes vivant avec le VIH sont encore trop souvent victimes de stigmatisation, de discrimination du fait de leur sérologie. Vous savez, il y a des cas graves. Ici même au Congo, nous apprenons que quand une personne avoue à sa famille qu'elle est séropositive, il y a des réactions extrêmes comme à partir de maintenant tu ne manges plus avec nous, tu ne touches plus à nos fourchettes, à nos assiettes, tu vas manger à l'extérieur avec les coqs par exemple qui sont dans un élevage familial. C'est donc ce constat-là que plusieurs personnes sont encore trop souvent victimes de stigmatisation et de discrimination. Il y a aussi un autre constat encore plus amer, c'est que des personnes qui vivent avec le VIH choisissent délibérément de transmettre la maladie à d'autres personnes en étant tout à fait conscientes de leur statut sérologique. Vous voyez qu'il a fallu que le législateur encadre tous ces comportements pour pouvoir protéger efficacement les personnes, mais aussi pour pouvoir envisager des sanctions pour les personnes qui transmettraient volontairement le virus à d'autres personnes. Oui, c'est une loi qui est particulièrement intéressante, je l'ai d'ailleurs avec moi, dans le sens où, vous voyez, elle aborde les questions de base. On va commencer par la question du dépistage. Plusieurs personnes, vous savez, les chiffres aujourd'hui affirment qu'il y a 130 000 personnes vivant avec le VIH au Congo, mais 40% seulement sont conscientes réellement de leur statut parce qu'elles se sont fait dépister. Mais le problème est tel que les personnes ne se font pas dépister par peur, parce qu'elles se disent, une fois qu'on saura que je suis séropositive, on va me mettre à l'écart, les personnes ne voudront même plus s'asseoir à côté de moi, les personnes vont parler de mon état à tout le monde et donc je serai vue comme une personne à ne plus fréquenter. Donc vous voyez que cette loi aborde cette question sur la divulgation de la sérologie d'une personne, mais aussi sur le choix volontaire de se faire dépister. C'est une loi qui aborde aussi, comme je disais tout à l'heure, les questions de discrimination dans le milieu hospitalier. Nous avons entendu qu'il y a des endroits où quand les personnes vont pour des consultations, vous savez, il y a plusieurs personnes dans une salle d'attente, nous avons des sages-femmes, mais vraiment je vais tirer sur elles parce que c'est le retour que nous avons eu, qui viennent pour dire, alors les personnes qui sont venues pour prendre leur trithérapie pour le sida sont où? Vous voyez que parler comme ça dans un environnement où il y a plusieurs personnes font que ces personnes se sentent stigmatisées du fait de leur sérologie. Mais vous voyez que c'est un tout que la loi aborde. Mais la loi parle aussi de la discrimination, de la stigmatisation dans le milieu du travail. Plusieurs personnes ont été licenciées du fait de leur sérologie. Plusieurs personnes n'ont pas eu accès à certains avantages auxquels elles ont droit, simplement parce qu'elles sont séropositives. Vous savez, la loi 30/2011 précise bien qu'une personne séropositive peut travailler tant qu'elle n'est pas inapte du fait de sa sérologie. Et même là, on dit que si elle est vraiment inapte, on lui changera tout simplement de poste, mais vraiment en tenant compte de la personne, des droits humains de cette personne-là. Et c'est ce que la loi aborde. La loi aborde aussi, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, la question de la transmission volontaire du VIH. Cette infraction est criminelle, elle est punie de peine criminelle et vous savez que les travaux forcés à temps, je le dis souvent, conformément à notre code pénal, vont de 5 ans minimum à 30 ans maximum. Et voilà, nous avons donc une loi qui envisage des protections dans ce sens-là, une loi qui mérite d'être connue et surtout d'être appliquée. C'est déjà intéressant de continuer la lecture de cet article, je vais le faire. Nul ne peut conduire un test de dépistage du VIH sur une autre personne, sauf avec le consentement libre et éclairé de la personne à dépister, lorsque la personne à dépister est âgée de 15 ans ou moins, avec le consentement libre et éclairé d'un parent ou d'un représentant légal de cette personne, avec le consentement libre et éclairé du représentant légal de la personne ou du conjoint, et ainsi de suite. Comme on l'a dit tout à l'heure, le dépistage doit être volontaire.
Et vous voyez que cet article touche encore cette question de stigmatisation. Pendant longtemps, quand on voyait une personne, on se disait « Ah, on dirait que cette personne est malade, elle peut être séropositive ». Et c'était justement une marque de stigmatisation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez, les personnes séropositives ne sont plus identifiables par des signes. Des personnes peuvent paraître complètement en bonne santé et pourtant être porteurs du VIH. C'est le moment même de parler de cette question de trithérapie. Une fois qu'une personne séropositive prend sa trithérapie normalement, la charge virale baisse, donc elle est en bonne santé et elle peut vivre avec le virus, j'ai envie de dire normalement. Et cet article précise donc qu'on ne peut pas obliger quelqu'un parce que déjà c'est une atteinte à son droit fondamental, mais c'est aussi une marque de stigmatisation de se dire, avec les signes que telle personne présente, elle est sûrement séropositive. On a parlé des mineurs. C'est vrai que parfois un mineur peut tomber malade, on va se dire, ah bon, peut-être qu'il est séropositif, mais on voit que là encore, il faut avoir l'avis de son parent ou de son représentant légal, donc pour montrer que le dépistage, c'est vraiment quelque chose qui doit être encadré. Maintenant, c'est vrai que à ce niveau, la question peut se poser de se dire, mais quand même, voilà, si je constate, j'ai des éléments assez probants qui me montrent que cet enfant, cette personne peut être séropositive, qu'elle a besoin d'être accompagnée et donc on perd du temps. Nous sommes encouragés à parler gentiment avec la personne. Il faut savoir comment discuter avec la personne et la convaincre, mais surtout pas l'obliger. Et c'est ce qui ressort de cette loi, de vraiment respecter la volonté de chacun et la volonté de chacun de décider de se faire dépister ou pas. Et vous voyez que c'est déjà une bonne chose d'avoir cette loi. Maintenant, il faut la vulgariser davantage. La loi date de 2011, nous sommes en 2022, elle n'est pas suffisamment connue. J'ai eu le plaisir de participer à un atelier il y a tout juste quelques jours, c'était la semaine passée. Des personnes ont découvert cette loi là, maintenant, en novembre 2022. Ça veut dire que nous avons encore du travail de sensibilisation. Et voilà, c'est surtout ce que nous devons faire et que chacun prenne à cœur ce rôle de sensibiliser, de faire connaître cette loi et surtout de nous permettre à nous, professionnels du droit, de l'appliquer. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous faire la lecture de deux articles. Le premier, article 51. Quiconque aurait été reconnu coupable de stigmatisation et de discrimination à l'égard d'une personne vivant avec le VIH dans les conditions définies aux articles 23 à 37 sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 300 000 francs CFA. L'article 52 continue en disant « Le ministre chargé de la Santé peut ordonner pour une durée de 3 mois la suspension de toute association ou institution ou la fermeture de tout laboratoire qui agit en violation des dispositions des articles 18 à 24 de la présente loi. » Évidemment, les articles 18 à 24 de cette loi sont les articles qui aborde les questions de dépistage. On l'a dit tout à l'heure, le dépistage doit être volontaire. Du coup, si au niveau des personnels de santé, un agent de santé décide de faire un test VIH à une personne qui n'a pas donné son accord, vous voyez que cette personne entre sous le coup de la loi. La deuxième chose qu'on constate avec le personnel de santé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toutes ces questions de stigmatisation, de discrimination, les sages-femmes qui ne veulent pas s'occuper des mamans, des femmes enceintes séropositives alors qu'elles peuvent bénéficier de la protection transmission mère à l'enfant. Le personnel de santé qui ne veut juste pas s'occuper des personnes VIH par peur d'être contaminées. Vous voyez que toutes ces personnes-là entrent sous le coup de la loi. Alors il faut absolument que vous voyez que cette loi soit davantage vulgarisée pour que chaque personne prenne conscience de sa responsabilité par rapport aux personnes vivant avec le VIH. C'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que ce sont des personnes qui sont privées de liberté et la loi 30/2011 précise que ces personnes peuvent bénéficier de tests gratuits. Ça veut dire qu'en réalité, à ce niveau-là aussi, on devrait envisager une grande sensibilisation pour que surtout les personnes qui sont pensionnaires à la maison d'arrêt pour des séjours quelque peu longs soient pris en charge, sachent leur sérologie et bénéficient notamment de la trithérapie pour pouvoir vivre normalement.
absolument. Comme je viens de vous le lire, il y a des sanctions qui sont envisagées une fois qu'une personne estime que, voilà, je fais mon travail normalement, mais que du fait de ma sérologie, j'ai été mis de côté. Une fois qu'une personne pense que le fait qu'elle soit séropositive, quelqu'un a pu commencer à raconter dans le quartier, quelqu'un a raconté sur son lieu de travail, quelqu'un a raconté dans son entourage, elle peut envisager de porter plainte. Nous avons des personnes qui sont victimes de transmission volontaire, qui viennent au tribunal. Il faut que ça continue. Des personnes qui viennent nous saisir parce qu'elles se disent, moi, je ne me reconnaissais pas séropositive jusqu'à un certain moment. Depuis que je suis avec telle personne, ben, je constate. Et donc, voilà. C'est vrai que là encore, il y a une difficulté parce que le dépistage est volontaire. Donc, la personne peut dire, moi, je ne veux pas être dépistée. Mais on encourage quand même les personnes à venir parce que le fait que les personnes viennent, peut-être on pourra avoir des amendements sur cette loi pour pouvoir permettre aux experts de pouvoir déterminer si effectivement telle ou telle personne a été contaminée par telle autre et nous permettre d'appliquer efficacement l'article 46, les articles 46 et 42 de cette loi. Alors, je le dis souvent, les personnes vivant avec le VIH constituent un genre parce que ce sont des personnes qui sont victimes de violences du fait de leur sérologie. Alors nous estimons que nous sommes tout à fait en mesure de les accompagner. Quand elles viennent, nous nous constituons partie civile à leur côté, nous les orientons pour une procédure judiciaire, nous les accompagnons devant les juges d'instruction pour une procédure judiciaire qui va justement préserver leurs droits et envisager des sanctions. Parce que le but pour nous, c'est d'avoir des sanctions contre les personnes qui font preuve de discrimination, de stigmatisation à l'encontre de ces personnes-là. Et je peux me permettre de le dire, nous avons décidé en tant qu'association d'organiser une sensibilisation spéciale sur cette loi pour que tout le monde puisse l'entendre, petits, grands, plus âgés, moins âgés, élèves, personnel des entreprises, pour que chacun ait les éléments pour agir, j'ai envie de dire, de façon responsable par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.